vous retrouve aujourd'hui pour ma sélection de bougies de printemps. Donc cette sélection cette année sera assez fleurie puisque ce printemps j'ai envie de fleurs. J'ai envie de verdure, donc ça sera plus fleuri que fruité ou gourmand par rapport aux autres années. Alors on va commencer tout de suite. Donc la première bougie que je vais vous présenter est B de chez Diptyque. Voilà, elle se présente comme ceci. Bon, vous la connaissez, hein. Il n'y a rien de neuf à l'horizon. C'est vraiment des bougies que j'ai dans ma bougietech, puisque vous le savez, j'essaye cette année de faire une année en pauvre en achat bougies. Je dois vous avouer que c'est extrêmement difficile puisque j'ai beaucoup de tentations. Mais bon, voilà, j'ai ma belle que j'adore. Ben, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est une bougie à la fois verte, qui sent fleurie, verte, et voilà, elle est assez particulière, mais enfin elle est absolument sublime cette bougie. B, c'est l'odeur des fleurs après la pluie aussi. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est très fleuri et elle est superbe. Si vous n'aimez pas les fleuris, de toute façon, ne la tentez pas. Vraiment, vu le prix quand même, les bougies Diptyque, les bougies Trudon, il faut vraiment les sentir avant de craquer pour éviter d'être déçu. Hein, ça représente à ce niveau-là, pour ces bougies, ça représente quand même un investissement. Donc je vous recommande de les sentir avant de les acheter. Ensuite, j'ai choisi également Fresh Cut Rose, Fresh Cut Roses. Voilà, rose fraîchement coupée. Donc vous le savez, chez Yankee, c'est la seule rose qui me plaît. À budget correct, c'est la seule rose qui me plaît. Trop rose, je la trouve trop vieille rose en fait. Ouais, elle fait très vite, elle peut faire très vite vieille rose. Celle-ci, c'est une odeur de rose fraîche, assez douce. Bon bah si vous aimez pas la rose, passez votre chemin, elle vous plaira pas, hein. Mais si vous aimez la rose, mais travaillée de façon douce et fraîche, Fresh Cut Rose, c'est une Cut Roses, rose fraîchement coupée. C'est une valeur sûre de chez Yankee. Si vous aimez la rose, moi je la rachète régulièrement, hein. Elle fait partie certainement des seules senteurs en jarre que je vais garder chez Yankee. Il y a la Vanilla Cupcake, il y a la Christmas Cookie et il y a Fresh Cut Rose que je rachèterai tout le temps en jarre chez Yankee. Ensuite, chez Rewind, j'ai Riesling. Là, c'est la seule senteur fruitée dans ma sélection. Donc là, c'est une senteur de poire et de fruits tropicaux. Elle est vraiment fabuleuse, hein. Très douce, très fraîche, fruitée, mais très réaliste. Bon, là on est dans de la diffusion, même pour une bougie américaine, on est dans de la diffusion à l'européenne. Donc à réserver dans une pièce de maximum 30 mètres carrés. Mais celle-ci, je l'adore et voilà. Et je résiste à tester les autres bougies de cette marque parce que voilà, celle-ci j'ai adoré et elle va brûler ce printemps. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, chez Durand, j'ai sélectionné Fleur d'Amande pour l'odeur de propre parce qu'on aime aussi également, je pense au grand ménage de printemps par exemple, on aime avoir une odeur de propre. Alors moi, j'aime pas les odeurs j'ai du mal avec les odeurs de propre lessive, vous voyez, de propre genre assouplissant. Quand c'est vraiment trop fort, ça me donne assez vite mal à la tête. Donc celle-ci, elle est à la fois, c'est une odeur de propre, c'est pas une odeur d'amande, hein, c'est de la fleur d'amande. Voilà, je vous montre. Je vous montre effectivement une sélection de bougies que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc fleur d'amande, c'est une odeur fraîche, de propre,
peut-être légèrement poudré. Voilà, c'est légèrement fleuri aussi. Mais pour moi, vraiment, ce qui domine, c'est une odeur de propre frais, en fait. C'est ça. Voilà, c'est une odeur de propre frais. Pareil, au niveau de la diffusion. Celle-ci, je trouve qu'elle diffuse bien. Pareil, 30-35 mètres carrés en diffusion, elle est bien. Au-delà, ça sera juste. Hein, on est sur de la diffusion à la française. Mais elle diffuse bien, fleur d'amande. Voilà. Pour terminer, dans les bougies, j'ai également sélectionné Lavender Vanilla de chez Bath Body Works. Celle-ci c'est pareil, c'est une bougie que vous retrouvez tous les ans, je la trouve très printanière. C'est une lavande tempérée par la vanille, mais à la fois dans celle-ci on sent vraiment la lavande. J'ai eu beaucoup de mal avec la lavande pendant longtemps. Et là ça revient petit à petit. C'est comme avec la noix de coco. Petit à petit j'y reviens. Mais il faut que ça soit travaillé avec d'autres éléments. La lavande c'est pareil. C'est une lavande chaude. On sent bien la vanille. Malgré tout c'est pas une vanille gourmande. Hein, ça reste une odeur très printanière je trouve. Donc j'aime beaucoup. Lavender Vanilla. Que je vous recommande et qui sort tous les ans. Donc vous pourrez quand même trouver, je sais pas si c'est dispo sur les e-shops en ce moment, peut-être sur Diffmu. Chez Veink, je me demande si le site n'est pas en train de fermer puisqu'il est en maintenance et que la petite boutique sur Paris qui faisait partenariat avec Veink, ce partenariat est terminé, donc je sais pas ce qui se passe, donc je sais pas si on pourra le trouver, si le site va à nouveau ouvrir et si on aura à nouveau des bougies Bath Body Works ou alors sur le palais des bougies peut-être. Celle-ci vous pourrez la trouver. Lavender Vanilla. Que je vous recommande si vous aimez la lavande. Hein. Là c'est vraiment une sélection très printanière, limite estivale. Voilà, celle-ci elle collera parfaitement, elle est parfaite pour le printemps-été. Ensuite on passe au cire. Donc j'ai également choisi beurre de karité. Donc en melt cup de chez Yankee. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est une odeur très douce, pour les soirées plutôt, pour les soirées fraîches, quand on n'a plus envie de gourmand parce qu'il fait trop chaud, mais qu'on a quand même envie d'une petite odeur réconfortante. Dans le genre, j'aurais pu choisir aussi Soft Blanket comme classique. Mais comme je carbure avec les Melt Cup maintenant chez Yankee, donc, et que je ne l'ai pas en Melt Cup, j'ai choisi Shea Butter. Voilà, qui sera parfaite, beurre de karité, donc pour les soirées de printemps un peu fraîches. Donc oui, c'est une odeur douce, réconfortante. La diffusion est légère, mais c'est justement ce que j'aime dans cette senteur-là, justement. Ensuite, chez Scentsy, j'ai sélectionné 3 senteurs pour terminer. Donc, j'ai choisi Fresh Cut Daisy, qui pour moi, chez la marque, symbolise vraiment le printemps. Hein. Donc, si vous connaissez la Me Love Me Not, c'est tout à fait ça, de chez Yankee, qui ne se trouve plus. Celle-ci, c'est vraiment un dupe. Elle est très printanière. Ça sent les fleurs, ça sent la pâquerette, un bouquet de fleurs sauvages en fait. Et elle est vraiment très jolie à allumer. Si vous aimez les fleuris, vous aimerez Fresh Cut Daisy. Je vous le garantis, elle est vraiment très belle. C'est une très jolie surprise d'ailleurs, vous voyez. J'ai déjà bien attaqué ma barre. Fresh Cut Daisy. Ensuite, également, dans un style un petit peu plus fleuri, fruité, on va dire, avec une légère petite touche fruitée. Honeymoon Hideaway. Celle-ci passera mieux si vous avez peur des fruités purs et durs. Par contre, la livraison, n'importe quoi. La diffusion sera un peu plus légère que pour Fresh Cut Daisy, qui est celle-ci des potes en voie du bois. Elle carbure vraiment beaucoup. Celle-ci est beaucoup plus légère. Donc si vous avez
une grande sensibilité aux fleuris. Sachez que malgré sa dominante fleurie, celle-ci est magnifique. Elle est très très légère, ce qui fait que si vous avez envie de fleurs, mais que vous n'avez pas envie, mais que vous savez que vous allez être incommodé, vous avez peur d'être incommodé, celle-ci elle est faite pour vous, elle est magnifique. D'autant qu'il y a la petite note fruitée qui atténue quand même l'ensemble. Elle est superbe, je vous la recommande. Honeymoon Hideaway. Et pour finir, une sélection de printemps ne serait pas une sélection de printemps sans mon coup de cœur du catalogue printemps-été de chez Scentsy, c'est-à-dire Pink Tulip, qui est lui un fleuri sucré. Oh là, me revoilà, il y a eu un passage de la vide au niveau de la lumière. Donc Pink Tulip, qui est un fleuri sucré. Si vous avez connu Orchidée de Soul City, c'est un peu le même genre. Elle est vraiment magnifique. La diffusion est correcte. Ça dépend des nez, hein. Moi je trouve qu'elle aurait gagné à être un petit peu plus costaud, pour être honnête. Malgré tout, si elle avait été plus forte, peut-être que le côté sucré qu'il y a dans la senteur aurait pu être écœurant. C'est mon gros coup de cœur. Donc vous voyez, j'ai de la réserve, hein, j'ai d'autres barres, parce que là, je l'ai eu il y a à peine un mois et il me reste plus que 3 carrés. Donc celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. C'est une senteur féminine, douce, qui diffuse bien, mais pas trop. Qui est sucrée. Donc si vous n'aimez pas les fleuris purs et durs, ben, vous aimerez quand même Pink Tulip. Obligé. Voilà, que je vous recommande à 100%. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur, quelle sera votre sélection de printemps, pour ce printemps, qu'est-ce que vous allez brûler, comme faire fondre, comme bougie. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et là, je vais vous faire une vidéo produit terminé. J'ai envie de faire ce genre de vidéo parce que bah, j'aime bien les regarder justement chez les autres. Donc voilà, j'essaie de varier un petit peu le contenu de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo parfumée. Au revoir!